Europe 1, 8h11. Europe 1 matin. Bruce Toussaint. Voici l'aventurier de la vérité, Laurent Guimier, pour le vrai faux de l'info sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Alors vous vous attaquez ce matin à Bernard Tapie. Eh oui, l'homme d'affaires et l'ancien ministre Tapie qui a forcément son mot à dire sur les mesures que va prendre le gouvernement en matière de transparence. Le patrimoine des ministres est bientôt celui des parlementaires révélé au grand public. Ça choque, dit Tapie, mais surtout, ça va pas changer grand-chose au problème. Écoutez. L'Italie, qui a été un des premiers à publier, à faire savoir, c'est le pays le plus corrompu du monde. Donc ça veut dire que si cette mesure est à faire, et elle est à faire, il faudra en faire d'autres. Parce que celle-là, c'est clair qu'elle ne suffit pas. Il le dit deux fois d'ailleurs, Bernard Tapie, que les Italiens sont les plus transparents et les plus corrompus. Vrai ou faux? C'est faux. Faux parce que Bernard Tapie va un peu trop vite en besogne sur les deux tableaux. Première affirmation, les Italiens sont très transparents. Ils ont été les premiers à publier leur patrimoine. Alors c'est vrai que depuis 1982, les députés, les sénateurs et les ministres italiens doivent déclarer leurs feuilles d'impôt et leur patrimoine au Parlement. Ouais. Ces déclarations sont déposées chaque année à une instance, mais il n'y a pas de publication du patrimoine, comme on vient de le faire en France avec publication sur Internet des patrimoines des ministres. Ça, les Italiens l'ont fait pour la première fois seulement cette année. Finalement comme nous, sous l'impulsion du Premier ministre Mario Monti. Et d'ailleurs, ça a fait autant de bruit qu'en France. Il y a eu autant de bugs sur Internet et autant de bruit. Publication du patrimoine et des revenus. C'est d'ailleurs la Christiane Taubira italienne, la ministre de la Justice, qui en a pris plein son grade parce qu'elle avait déclaré 7 millions d'euros de revenus sur l'année 2010. Oui. Donc, transparence en Italie, mais pas depuis beaucoup plus longtemps que nous. Et la corruption? Bernard Tapie n'a pas tort quand il pointe la corruption en Italie. Non, évidemment, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de corruption en Italie, mais il pousse le bouchon un peu loin. J'ai sous les yeux le baromètre mondial de perception de la corruption de l'organisation indépendante Transparency International, qui fait référence sur la question. Sur les 176 pays passés au peigne fin, la France arrive 22e dans ce top de la vertu. L'Italie va moins bien que nous, c'est vrai, 71e. Enfin, il y a du monde derrière. Il y a une centaine de pays qui sont pires que l'Italie, et pas forcément très loin. La Bulgarie et la Grèce sont championnes de la corruption en Europe. Voilà, j'avais envie de défendre un peu l'Italie face à Bernard Tapie ce matin. J'aime le risque, c'est ça. Merci beaucoup Laurent Guimier.